Le PSG n'a pas dit son dernier mot dans le dossier Kylian Mbappé. Le club parisien prépare tout simplement une offre monstrueuse pour le convaincre de prolonger. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le PSG n'a pas perdu espoir de prolonger son génie français Kylian Mbappé. Le club parisien opterait désormais pour une stratégie différente. Libre de s'engager où il le souhaite depuis le 1er janvier, Kylian Mbappé ne semble pourtant pas très pressé à l'idée de régler la question de son avenir. Si le Real Madrid est toujours convaincu que le crack de Bondy sera un joueur madrilène l'été prochain, le PSG n'a pas dit son dernier mot dans cette affaire. Selon le quotidien espagnol ABC, le club de la capitale a formulé une nouvelle offre au clan Mbappé. Une proposition monstrueuse qui ferait du joueur de 23 ans le mieux payé de l'effectif parisien, avec un salaire annuel à hauteur de 40 millions d'euros, devant Neymar et Messi donc. Une belle preuve de confiance de la part des dirigeants parisiens. De plus, ces derniers prendraient en compte l'envie de l'intéressé de ne pas s'éterniser dans l'Hexagone, ce qui explique la durée de 2 ans de ce contrat XXL. Cette proposition financière est largement supérieure à celle des Merengues, qui offrent une prime à la signature de 40 millions d'euros certes, mais un salaire de seulement 21 millions d'euros par an. Cette tentative ressemble fortement à celle de la dernière chance, et si le club parisien venait une fois de plus à se faire rembarrer, le PSG se lancerait corps et âme dans le dossier Erling Haaland. Comme nous vous le dévoilons en exclusivité, Erling Haaland est la priorité du Paris Saint-Germain en cas de départ de Kylian Mbappé. Mais pour s'offrir le cyborg norvégien, il faudra doubler la concurrence qui promet d'être folle et sortir le chéquier. Le Daily Mirror évoque sur son site le coût total de l'opération. Tenez-vous prêts, on parle d'un montant de 350 millions d'euros. Dans les détails, cela inclut le prix du transfert qui est de 75 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire. À cela, il faut ajouter le salaire du joueur pour les 6 prochaines années de son futur contrat, ainsi que les différentes primes versées à son agent Mino Raiola et à son père. Les clubs intéressés sont prévenus, Haaland ça coûtera cher. On en vient à la question du jour les amis, à la place du PSG, vous préférez perdre Kylian Mbappé et recruter Erling Haaland ou plutôt l'inverse? C'est la question du jour, comme d'habitude on attend vos avis dans les commentaires. La question de vendredi dernier concernait également le cyborg, on vous demandait si la machine à but norvégienne pouvait permettre à Pep Guardiola de remporter de nouveau une Ligue des Champions. Et bien pour vous, l'intéressé est tout simplement la pièce manquante de l'effectif des Sky Blues pour parvenir à cet objectif. À Bordeaux, c'est le chaos total qui règne, parler de crise est même un doux euphémisme. Que ce soit sur le terrain ou dans les coulisses, rien ne va plus chez les Girondins de Bordeaux. L'humiliation subie ce week-end face à Rennes ne va clairement pas arranger les choses. Avant-dernier de Ligue 1 avec 17 points au compteur, Bordeaux est au bord du précipice. Et forcément dans ce genre de situation, c'est l'entraîneur qui est le principal responsable. Vladimir Petkovic ne s'est pas caché et a assumé ses responsabilités après cette nouvelle déculottée. C'est un sentiment qui n'est pas positif, nous sommes durement touchés, il ne fallait pas une prestation de ce type. Ce que je peux dire, c'est que c'est de ma faute, je n'ai pas su donner la force suffisante aux joueurs, il y avait trop de peur, je suis combatif, j'ai toujours l'habitude de regarder vers l'avant et l'avenir, là on a touché le fond, on ne peut que faire mieux. Après Koscielny, Petkovic a lui aussi subi le courroux de Gérard Lopez qui a été fou de rage après la rencontre. En effet, selon nos informations, la direction bordelaise a accordé 3 rencontres, Rennes, Reims et Strasbourg, à Vladimir Petkovic pour redresser la barre. Mais cette claque reçue face à Bordeaux pourrait précipiter la décision en haut lieu, tant Gérard Lopez a été excédé après la rencontre, comme révélé par plusieurs journalistes. Toujours d'après nos infos, en cas de limogeage, un candidat ressort déjà. Il s'agit de Joao Sacramento. Le Portugais est notamment connu pour avoir officié en tant qu'adjoint de Christophe Galtier à Lille et de José Mourinho à Tottenham. Enfin, pour être complet, la mise à l'écart de Laurent Koscielny pourrait être palliée par l'arrivée d'un défenseur expérimenté. Comme on vous l'a dévoilé en exclusivité, le défenseur de l'OM Alvaro González est pisté. Selon le tabloïd britannique The Sun, les Girondins voudraient signer le défenseur central de Newcastle, Fabian Schär. Ça risque de bouger à tous les étages dans les prochaines semaines. Dans le reste de l'actu, le Barça a coché le nom du remplaçant d'Ousmane Dembélé. Comme on vous l'a expliqué dans la revue de presse ce matin, Dembouz au Barça c'est terminé. Pour rappel, selon Sport, le Français aurait rompu les négociations avec le club culé en voyant que ces derniers ne pouvaient lui donner ce qu'il demandait en termes de salaire. Le Barça, agacé par cette affaire, semble avoir accepté la décision. Et bien toujours selon le quotidien espagnol, les dirigeants Blaugrana n'ont pas tardé à trouver le nom de son remplaçant. Il s'agit d'un ancien de la maison, Adama Traoré. Le robuste ailier de 25 ans serait très chaud à l'idée de revenir en Catalogne. Xavi est très fan du joueur et l'opération ne serait pas spécialement coûteuse puisqu'elle tournerait autour des 20 millions d'euros. Les Catalans pourraient même inclure Trincao, actuellement prêté à Wolverhampton pour faire baisser le coût de l'opération. Enfin c'est officiel, Clément Chantôme, âgé de 34 ans, a décidé de poursuivre sa carrière. Alors qu'il évoluait depuis 2 ans à Poissy en National 2, il a officiellement rejoint le Chartres Football, club de National 3. Il portera le numéro 18. Dans un communiqué publié ce lundi, la Sampdoria Gênes a annoncé que Roberto D'Aversa a été démis de son poste d'entraîneur principal de la première équipe. L'Italien avait pris ses fonctions en juillet dernier avec l'actuel 15e de Serie A. Après un passage en tant qu'entraîneur des gardiens de l'équipe réserve de l'OL en 2016 et un court bail avec le staff professionnel de Dijon, Grégory Coupé s'est engagé avec les Girondins de Bordeaux ce lundi.
L'ex-gardien de l'équipe de France devient le nouvel entraîneur des gardiens du club, comme l'a annoncé le FCGB dans un communiqué. Gros coup dur pour Samuel Umtiti, récemment prolongé, le défenseur pensait en avoir terminé avec les pépins physiques. Eh bien c'est raté, le Français s'est blessé au pied droit et s'est fracturé le 5e métatarsien lors de l'entraînement du jour, comme l'indique le Barça dans un communiqué. Selon le Mundo Deportivo, il pourrait être absent 3 mois. Une blessure qui pourrait mettre un terme à son mercato. Allez, on se quitte avec l'image du jour les amis. Petite astuce tuto avec Robert Lewandowski. Si vous aussi en tant que papa vous avez du mal à faire la queue de cheval de votre fille en l'absence de maman, eh bien le Polonais vous montre comment faire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée à vous. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.